L'idée, c'est de les faire revenir et de leur permettre de vraiment mettre à profit les compétences qu'ils ont su développer, que ce soit technique, de travail en groupe et ou de gestion de projet. C'est un projet qui est financé dans le cadre d'un appel à projet qui s'appelle Definov, qui est porté par la région Rhône-Alpes et qui visait à encourager la création de tiers-lieux de formation innovants. Dans ce cadre-là, on a développé et déployé différents axes, dont un qui se situe à la casemate et qui visait à créer des modules de formation pour des publics éloignés. Donc des publics éloignés qui peuvent être des jeunes en décrochage. Et là, on avait un nouveau module expérimental avec des publics seniors en reconversion ou en réinsertion. Il s'agit de personnes qui sont motivées, qui ont envie d'apprendre une nouvelle chose, même s'ils ne sont pas très à l'aise pour utiliser un ordinateur. Et ils ont l'envie justement d'apprendre. J'avais entendu parler, mais je ne savais pas exactement ce que c'était. Et du coup, quand on m'a parlé pour les impressions 3D, tout ce qui était imprimante, tout ça, ça m'a intéressé. Donc le Fab Lab, c'est un contexte de tout trouver pour redonner confiance en premier lieu. C'est un lieu dans lequel on va faire très rapidement. Et on se rend compte que le faire a plusieurs vertus. Il y a déjà la capacité d'ancrer la concentration et l'esprit dans le présent. Ce que nous, on fait de notre côté, c'est essayer de parler avec chacun, essayer de voir si la personne arrive à comprendre et essayer justement de l'accompagner un peu plus de manière personnalisée. C'est un lieu dans lequel on est habitué à recevoir toute une diversité de publics, des publics très pointus et des publics très éloignés comme ceux qu'on a pu recevoir là. C'est des publics qu'on essaie de se faire croiser, donc ça a même pu être le cas sur cette semaine puisque les apprenants de l'AFPA étaient là sur les matinées où on avait du temps pour eux pour de la formation, puis après sur les autres périodes de la journée, ces personnes étaient sur les machines en train de travailler avec des personnes de tout autre secteur ailleurs. Mais j'ai en tête un échange avec une utilisatrice qui vient faire des maisons de poupées, qui était en train de découper ça sur la découpeuse laser en même temps que les apprenants de l'AFPA, eux, faisaient du flocage et ça a créé des interactions, des envies pour certains, des perspectives d'ailleurs même d'emploi ou d'activité en se disant tiens moi je pourrais aussi faire ça et vendre ça sur les marchés, sur ça c'est un secteur, etc. Et par le fait de redonner confiance par le faire et par les interactions que ça permet, je pense que c'est un outil qui est extrêmement positif et bienfaisant dans le sens du retour à l'emploi. En fait, l'objectif, c'était de développer leur créativité et de les faire travailler sur l'ordinateur et de leur montrer qu'il y avait des métiers dans le bois, qu'il y avait des métiers dans le plastique auxquels ils n'avaient pas peut-être pensé. Donc les Fab Labs sont aussi des lieux qui sont propices justement à redonner du pouvoir aux gens, globalement. Donc ça va être prendre conscience de certains modes de production, se les approprier et donc devenir autonome dans la réalisation de certains objets, par exemple. Ça va être aussi reprendre confiance et monter en compétences progressivement par des initiations. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne au Fab Lab. Un Fab Lab, c'est un endroit hyper intéressant pour apprendre à fabriquer des objets. Donc je pense que ça peut être une très bonne idée pour les gens qui ont envie de chercher un nouveau métier. Donc les savoir-faire, c'est toujours hyper important de la vie. L'effet de customiser un meuble, l'effet d'apprendre à fabriquer des boîtes, des objets, des bijoux. Nous avons appris à travailler sur plusieurs machines. Des machines de découpe au laser. Il y a des machines pour fabriquer des autocollants, pour fabriquer des porte-clés, pour couper des cartons. Voilà, c'est ça les choses qu'on a fait. Voilà. Ça, c'est la carte de mon pays. On est sur des temps courts, des initiations qui commencent à partir de 2 heures et qui permettent, en 2 heures, de devenir autonome ou de commencer à se débrouiller, en tout cas, sur un logiciel, sur une machine à commande numérique, en partant de zéro. Et ça, c'est extrêmement motivant quand on est dans une période de recherche d'emploi ou d'un peu de moins bien sur le niveau social et économique. L'idée, c'est de les faire revenir et de leur permettre de vraiment mettre à profit les compétences qu'ils ont su développer, que ce soit technique et ou de travail en groupe et ou de gestion de projet. L'accompagnement, il est bien, on nous apprend assez facilement. Donc même pour ceux qui ont du mal à maîtriser un ordinateur ou quoi, c'est assez simple, les logiciels. La globalité, c'est les gens ici sont très gentils et ils font beaucoup d'efforts pour nous enseigner et l'entendre en même temps. Ça m'a permis d'être bien dans cette formation, de
comprendre un peu comment ça fonctionnait et je la recommande à d'autres personnes. On a passé une bonne semaine avec eux. Ils ont un esprit de groupe qui est incroyable. Et ils ont aussi beaucoup de conscience professionnelle. Quoi qu'ils fassent, ils vont le faire à fond. Je pense que dans l'ensemble, tout a été bien. Tout ce qu'on nous a appris, toutes les machines, vraiment, je peux dire, c'est une innovation, une découverte pour moi.